Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci à tous nos abonnés pour vos remarques, vos observations, surtout pour avoir distribué largement nos vidéos. Envoyez-nous vos commentaires par email ou par texte à notre numéro de téléphone qui s'affiche. Et Bandeko, ici, nous voudrons être un peu sérieux. Pour une fois dans l'histoire de notre pays, ça fait bientôt 60 ans. Dans 29 jours, nous allons fêter le 60e anniversaire de notre pays. Et depuis plus de 20 ans, Bandeko, nous sommes infiltrés dans notre cher et beau pays. Et ce qui a pour conséquence, aujourd'hui, la destruction du tissu socio-économique de notre pays, qui se solde par des morts, par la désorganisation de la société congolaise. Ici, Bandeko, je voudrais d'abord féliciter tous nos compatriotes qui ont soutenu les Nord-Américains aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis? Un policier a étranglé un Nord-Américain. Et les tollés et la condamnation fusent de partout. Et j'ai parcouru les réseaux sociaux, j'ai parcouru les tweets de la plupart de nos compatriotes qui vivent ici en Amérique du Nord. Ils ont condamné ceux qui vivent en Europe, en Afrique. Tout le monde a été unanime à condamner ces actes odieux de la part de certains policiers américains. Le racisme n'a plus sa place dans ce monde actuel. Je remercie tous ces collègues-là et tous les compatriotes qui ont aussi condamné. Mais ici, je voudrais revenir sur un fait. On ne peut pas condamner le racisme aux États-Unis et venir faire l'apologie du tribalisme en République démocratique du Congo. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Et là, j'ai vu, je l'ai dit, parce que j'ai vu certaines personnes qui font l'apologie du tribalisme en République démocratique du Congo et qui aujourd'hui sortent dans les médias pour condamner ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous devons être cohérents dans ce que nous faisons. Nous disons dans le préambule de notre émission, Bandeko, que ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est cette division du peuple congolais dont l'ennemi se sert pour continuer son œuvre maléfique et macabre dans notre cher et beau pays. Nous allons parler aujourd'hui, Bandeko, essentiellement de cette question de l'escadron de la mort, comme nous l'avons intitulé dans notre titre, l'escadron de la mort par empoisonnement dans notre pays. Je répète encore une fois, Bandeko Nangai, que Darwin, c'est un grand chercheur, dit que le peuple, l'espèce qui appelait à disparaître, c'est cette espèce qui ne sait pas s'adapter dans son nouvel environnement. Aujourd'hui, l'environnement de notre pays, tout le monde le sait. L'environnement dans notre pays a beaucoup changé depuis l'avènement de l'AFDL en 1997 dans notre pays. Depuis cette guerre qui a été déclenchée, les ennemis de la République utilisent tous les moyens pour arriver à leur fin. Vous avez vu qu'ils avaient même pris en otage le barrage d'Inga. Ils ont même coupé l'électricité. Ils ont coupé l'électricité et coupé l'eau pour asphyxier le peuple congolais. Ils n'ont pas cœur pourvu que eux arrivent à leur fin. Quelle est la fin des ennemis de la République? La fin des ennemis de la République, c'est de s'accaparer de nos matières premières. C'est de s'accaparer de notre richesse. Parce qu'ils ont goûté au miel, ils ne veulent plus laisser ce pays, cette République, gérée par les vrais Congolais et qui ont l'amour du pays pour les Congolais. Bandeko, il faudra que nous comprenions déjà cela. Lorsque Laurent Désiré Kabila s'était débarrassé de ses alliés rwandais, vous aviez vu ce qui était advenu par la suite. Kei Kozwa, ils ont détourné un avion qui était en partance pour les Rwandais pour rapatrier les Rwandais au Bazalaki na Katamboka. Kei na base à Kitona kuna, Bandi makamuna bango, Kangi Inga, vous connaissez la suite. Donc, ici, c'est tout simplement pour justifier que l'environnement a changé. Sikoyo, lelo oyo. Le pouvoir militaire qui a dirigé le pays jusqu'en 2018, c'était, je l'appelle un pouvoir militaire,
qui a été justifié par des simulacres d'élection. Kabila a justifié qu'il y a élection pour attirer le pouvoir. Mais ici, Bandeko, il y a une chose dont nous devons nous féliciter, c'est la Constitution de la République. Notre Constitution, elle est très, très, très bonne. Cette appréciation, je la prends du professeur Mbata, qui apprécie énormément notre Constitution, qui a même une journée pour célébrer notre Constitution, qui a régulé et sacralisé et consacré l'indépendance de ces trois pouvoirs, judiciaire, législatif et exécutif. Et aujourd'hui, Mandekonabiso et FCC, qui s'était emparé de ce pouvoir législatif et exécutif, pensait encore rouler carrosse dans notre pays et pour longtemps. Dieu merci, Nzambala l'a raté. Il y a le pouvoir judiciaire qui s'est réveillé, qui est en train de remettre les choses en ordre petit à petit. L'occasion pour nous de demander aux compatriotes congolais de soutenir l'action de notre justice. Mandeko, je disais que l'espèce qui survit, c'est cette espèce qui sait s'adapter. Les empoisonnements dans notre pays, vous avez vu dans le procès de M. Kamere, le juge est décédé. C'est un rappel. Comment le juge est décédé? Depuis le mercredi dernier, l'information judiciaire a été ouverte pour commencer à mener les investigations par rapport à cette mort. Ne vous en faites pas, Bandeko. La justice, elle est plus ou moins lente, mais elle va finir par aboutir à de bons résultats bientôt. La machine est en marche. Il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que notre justice a mis déjà en marche cette machine qui va bientôt conduire aux enquêtes. Les enquêtes ont déjà commencé parce que l'information judiciaire a déjà été ouverte. C'est ce qui justifie la demande de l'autopsie. Les résultats de l'autopsie sont là. Et on est en train maintenant de voir les détails pour savoir avec exactitude quelle substance a véritablement tué le juge. Mais c'est ici, Bandeko, que je veux vraiment vous dire que parce qu'il faut s'adapter, mais on peut en même temps se poser la question, tout ça la nini pour tout s'adapter, tout ça n'ambo cannabiso. Oui, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir s'adapter dans le nouvel environnement. Et le quoi liboso ezali nanu ko pesa ba congolais bilia. Ça fait 16 mois. Aujourd'hui, nous devons commencer, nous devons changer de discours parce que pendant un temps, nous avons parlé un discours de bilan qui n'a pas été bon de 18 ans, etc. Mais je pense que nous devons apprendre aujourd'hui à changer de discours pour commencer à parler du bilan de ces 16 mois du président de la République. Quel est le bilan agricole du président de la République? Pourquoi? Parce que l'adaptation dont je veux parler ici est due au fait que Tozali na biliate, peuple affamé n'a point d'oreille. Tozali na biliate, la sécurité alimentaire des familles congolaises est mise en péril, est mise à mal. Ce qui fait que les Lo-Oyo, les ennemis utilisent ce moyen, ce manque d'alimentation, ce manque de besoins vitaux du peuple congolais pour financer leur plan d'empoisonnement. Moutozali kozwa $500, azali kozwa $1000, tout simplement pour accoler sa famille naïe, parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas une certaine garantie à ce point de vue-là. C'est pourquoi je dis que le bilan économique doit être amélioré, de telle sorte que basala ba bilanga, bandeko, ça fait 16 mois. Ce qui bilang ezalaki, on aurait déjà eu au moins 3-4 fois la production de produits vivriers écoulés sur les marchés. À grande échelle, le peuple congolais a besoin de manger. Garantir au moins l'alimentation du peuple congolais. C'est le premier élément d'adaptation. Le deuxième élément d'adaptation, c'est nos services de sécurité et des renseignements. On ne peut pas, on ne peut plus utiliser les méthodes archaïques pour prétendre sécuriser les Congolais par le temps moderne. Et encore, faut-il voir aussi que même les méthodes anciennement utilisées
n'ont toujours pas fait montrer leur efficacité. Je vais être encore beaucoup plus concret. Vous avez vu que les anciennes guerres, les alaki na mindoki, kotusi militaire, na char de combat, na hélicoptère, bombarder, on prend des zones entières. Ces méthodes ne sont plus utilisées aujourd'hui. Au nom de l'indépendance du pays, les autres pays, donc maintenant, c'est des groupes armés qu'on appelle communément des rebelles. Notre ennemi utilise maintenant les rébellions, les groupes des gens, les groupuscules des gens qui sont déjà installés à l'intérieur de notre pays pour s'aimer la zizanie, etc., et s'emparer de nos terres. Donc, avec les méthodes, les armes, les hélicoptères, tout ça, il est vraiment difficile, mais pas impossible de vaincre ces groupuscules de personnes-là. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, on considère le cas de Kinshasa, qui est une province qui est sécurisée, parce que siège des institutions. Mais pendant que nous sommes dans une région, siège des institutions, qui est censée être sécuritaire, où il y a des ambassades, toutes nos institutions sont dans la ville de Kinshasa. Mais quels sont les moyens sécuritaires utilisés pour nos gouvernants pour pouvoir sécuriser cette ville? Vous allez voir que là-dessus, Bandeko, si nous réfléchissons très bien, nous allons voir que rien n'est fait véritablement pour pouvoir sécuriser cette province. L'absence sanitaire, les saletés dans la ville de Kinshasa prouvent déjà qu'il n'y a pas une sécurité dans la ville de Kinshasa. Et je vais parler aussi beaucoup plus de la police. La police congolaise utilise encore des méthodes archaïques pour sécuriser les Congolais. L'exemple est celui du procès du 25 mai dernier, où Ndekonabiso, Raphaël, a trouvé la mort pendant que le procès était sécurisé. Nous ne sommes pas tous allés colobater parce qu'il faut toloba. Non, nous parlons en fonction de ce que nous avons vécu et ce que nous vivons dans ce pays-là. Un procès soi-disant sécurisé, et il y a des individus qui utilisent des méthodes pour pouvoir empoisonner le juge. Là-dessus, il y a un problème, parce que l'enquête est en cours. Où est-ce que le juge a été empoisonné? Est-ce pendant le procès ou en dehors du procès? Ça, les enquêtes détermineront très bien. Mais au vu de vidéos, au vu de ce que nous avons vu dans les vidéos, nous pouvons vraiment avoir déjà des indices que le juge a été empoisonné, bel et bien, durant ce procès du 25 mai. Alors, pourquoi est-ce que cet empoisonnement a eu lieu? C'est parce que la police a utilisé les portiques métalliques. Une vieille méthode, une ancienne méthode, qui est efficace lorsque les personnes sont armées. Mais la culture au Congo, les gens ne portent pas des armes. Les armes sont détenues par essentiellement des grands bandits qui se servent de ces armes pour braquer, éventuellement par les militaires et la police, etc. Cette méthode, elle est efficace parce que pour entrer à Makala, on est inspecté, on est fouillé, on est contrôlé. Si la personne détient les armes ou quoi, on vérifie, etc. Mais on voudrait aussi qu'il y ait des chiens renifleurs. Nous avons suggéré cette question des chiens renifleurs. C'est très important, Bandeko, parce que les chiens renifleurs sont des chiens nourris, formés, éduqués pour détecter les substances toxiques de tout genre. De tout genre, parce qu'il faut s'adapter aux méthodes de notre ennemi. L'ennemi est là, il ne peut plus utiliser des armes, il utilise l'arme qui est encore beaucoup plus redoutable, qui est une arme invisible, qui est une arme qui sème la mort. C'est les empoisonnements. Malheureusement, en utilisant les bras congolais. Donc, les chiens renifleurs permettraient de détecter tout celui qui détiendrait des substances toxiques. Mais ici, il y a une question qui se pose, parce que
le chien renifleur ne peut détecter que des substances comme l'expérience de Pavlov, les substances qui lui auraient déjà été soumises par habituation. Donc, par habituation, le chien capte les odeurs de ces substances-là et il traque. Si la personne détient une substance qui n'a pas été simulée par le chien, qui n'a pas été assimilée par le chien, donc il est difficile même que le chien détecte. Mais néanmoins, les substances les plus couramment utilisées sont des substances comme les cyanures, etc. On peut déjà détecter ce nombre de substances et les faire détecter par les chiens renifleurs. Et les chiens renifleurs peuvent tant soit peu diminuer ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre cher et beau pays. Il y a aussi les laboratoires bactériologiques qui doivent être créés. Une brigade spéciale contre cette nouvelle arme de nos ennemis. Parce qu'il faut s'adapter, parce que l'ennemi utilise les empoisonnements. Alors, on doit créer des brigades spéciales contre les empoisonnements. Et c'est dans ces brigades qu'on va former des policiers, des détecteurs, des détectives privés pour traquer la trace de cet escadron de la mort jusqu'au démantèlement total de cet escadron de la mort. Parce que l'escadron existe bel et bien. Nous voyons des morts qui se succèdent. Les officiels ne veulent pas s'afficher pour parler des empoisonnements. Ils se cachent derrière cette maladie qui décime aussi, qui est la Covid. Mais nous, au nom de notre liberté, nous usons cette liberté pour vous dire qu'il y a bel et bien un escadron d'empoisonnement, un escadron de la mort qui utilise les empoisonnements pour pouvoir s'aimer la zizanie, s'aimer la mort dans la population congolaise. Donc, encore une fois, ici, il est question d'adapter nos méthodes. Il y a même les plantes qui sont toxiques, Bandeko. Ce sont des plantes, ça les lieux au jardin, plante wana, mais plante wana, epesaka solo nango ezalaka toxique. Au fur et à mesure, ozalaka na véranda na yo, ozwaka solo wana, oza intoxiqué de plus en plus jusqu'à ce que ekoseme yo mort. Raison pour laquelle la formation demeure encore beaucoup plus importante. Des laboratoires spécialisés, des agents de renseignement spécifiques pour pouvoir détecter ces plantes toxiques qui peuvent être plantées même dans les jardins présidentiels, même dans les jardins de certaines de nos hautes autorités, etc. Qui, de façon passive, les plantes tuent. Certaines plantes tuent. Il y a des plantes qui sont très toxiques lorsque plantées dans le soleil à Kinshasa. Ce qui botie ba plante wana na kati ndako eza toxique te, mais ce qui botie yango libanda eza toxique. Ce qui botie yango na libanda eza toxique te, mais ce qui botie yango na kati eza toxique. Donc tout dépend toujours de l'environnement, de comment ba plante wana ezali et l'onami. Donc encore une fois bandeko là-bas, il faut des spécialistes. Il faut des spécialistes dans les plantes. Base à la peine à laboratoire wana po batala. Quelles sont les plantes qui sont plantées, par exemple à la présidence de la République? Batala, est-ce que ces plantes sont toxiques ou pas? Parce que l'ennemi aussi travaille sur le long terme, bandeko. L'ennemi travaille sur le long terme. Il y a des ennemis. À Ebike, on apprend que les ventilateurs des voitures de la présidence avaient été empoisonnés. Est-ce que nous avons des spécialistes pour pouvoir détecter toutes ces choses-là? Ça peut être des empoisonnements à long terme, au bout d'1 an, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, et ces empoisonnements vont avoir leur effet. Donc, encore une fois, Bandeko, nous disons qu'il faudra nous adapter notre pays à la nouvelle réalité du pays. Il ne suffit plus d'acheter des armes, il ne suffit plus d'acheter des hélicoptères, des combats, il ne suffit plus d'acheter vraiment des chars de combat, etc. Il suffit aussi maintenant d'investir beaucoup d'argent dans la formation des jeunes Congolais, dans une police
spécialisés dans la traque de ces nouvelles armes dont se sert l'ennemi de la République démocratique du Congo. Donc, tola la te, toza la naïveté, et toza la te kokundaka ba bibembe ya ba ndeko na biso tout le temps en train de parler, sans véritablement avoir un regard sur les solutions qui peuvent aider ce peuple congolais. Donc, Miss Nabiso est à l'arrivée, plus sur les solutions que sur cette distraction que l'ennemi à la République va créer pour, bien évidemment, nous divertir. Notre justice, nous apprenons même que notre justice est vraiment infiltrée aussi. Et là, il y a un travail qui est en train aussi de s'abattre. Cet escadron de la mort est en train de s'introduire dans notre appareil judiciaire. Nous demandons, Bandeko, à ce point de vue, sur cette question, une protection maximale de tous les édifices publics. Que les édifices publics nabiso est à la sécuriser. Et à la n'a pas caméra de surveillance 24 heures sur 24. La gestion de ces caméras de surveillance doit être gérée par des professionnels, des gens ayant une probité morale, des gens non d'origine douteuse. Bazalawanate. Bandeko, ils sont plus malins que nous, ils ont plus de moyens que nous, ils sont capables d'envoyer des gens contrôler ces choses-là. Vous savez, Bandeko, lorsqu'il y a eu infiltration, lorsqu'il y a eu invasion de notre pays, l'une des choses qui avait été emportée ailleurs, c'était les archives de nos services de renseignement. C'était nos fichiers de cadastre. C'était nos fichiers d'information. Ça avait été emporté ailleurs. Donc, il est plus facile aujourd'hui que nous soyons infiltrés que toute notion, parce que plusieurs armées se sont introduites dans notre pays. L'armée zimbabwéenne, l'armée tanzanienne, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée burundaise. Donc, la plupart des armées ont infiltré notre pays. Sachez aussi que lorsque des armées entrent dans un pays, il y a les services de renseignement qui accompagnent toujours ces armées. Et ces services de renseignement, leur rôle essentiel est de soutirer les informations stratégiques d'un pays. Et les informations stratégiques d'un pays se trouvent, de notre pays, je voulais dire, se trouvent déjà dans des laboratoires de ces pays qui ont eu, à un moment donné de notre histoire, à infiltrer notre pays. Donc, ici, Bandeko, il faut une refonte totale. Mais cette refonte totale ne peut subvenir que par un nationalisme convaincant. Que chaque Congolais, et si Kazali a mekakola qui se moi orgueil et nationalisme mokoboy. Et le mot qui peut aujourd'hui sauver le Congo, c'est le mot N-O-N. Que chaque Congolais sache au moins dire non lorsque les intérêts du pays sont en jeu. Nous avions préconisé dans notre vidéo précédente qu'il y ait un fonds de rémunération de ceux qui peuvent livrer l'information auprès des services compétents. Parce que s'il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. Comme l'héros national le dit, Ezambongo na biso bayibi bayeko pesa yo pour ça la sale boulot. Ozumbongo wana o dénoncer. Il doit y avoir un mécanisme de protection des gens pareils. Je vous dis encore une fois, Bandeko, que même Laurent Désiré Kabila, pour Akota, il avait fallu une trahison. Il y a Moko Nabiso. Le général Maele avait trahi. Pour Batouana Bakokakokota na Kinshasa. Avait-il raison à l'époque? Avait-il tort? Dieu seul le sait. Paix à son âme. Donc, encore une fois, Bandeko, qu'est-ce que nous devons faire pour traquer l'escadron de la mort? La sécurité est une question complexe. La complicité réside dans plusieurs éléments dans le maillon. Nous avons expliqué ça. Ça veut dire que Batu ebele bazali kokota na kati wana ya chaîne wana. Ezali chaîne, escadron oyo, ezali mutute,
ezali chaîne ya batu. Comment ko démanteler Batouana? Mais avec le mot NON, bandeko, tokoki ko démanteler Batouana et ko dénoncer. Aujourd'hui, Total a intérêt individuel na bisoté. Mbongo bazali ko pesa yo. Okoki ko leisa libota na yo. Okoki ko leisa famille na yo. Okoki ko leisa bana na yo. Mais okoki ko leisa Congo mobimba te. Tout travailler pour que Congo et Téléma, Congo ezala malam. Et aujourd'hui, une idée en gestation serait de délocaliser les institutions de la République. Serait de réfléchir sérieusement dans un avenir proche, 5 ans, dans 10 ans, de délocaliser la capitale de notre pays et ses institutions. Serait aussi de décentraliser les grandes institutions comme on les voit ailleurs. Ici au Canada, par exemple, le passeport canadien n'est pas produit partout. Il y a des provinces qui produisent le passeport canadien. Je ne vais pas vous donner l'exemple du Canada, mais je vais simplement vous dire que il y a lieu de réfléchir sur la décentralisation de nos ministères. Ministère à justice, bakende ko tongela bango ata immeuble na malukukuna. Et j'ai parlé des caméras de surveillance, Bandeko. Je m'excuse, plusieurs choses arrivent en même temps. J'ai parlé des caméras de surveillance. Et c'est aussi une méthode moderne de contrôle, de sécuriser. Il y a des pays d'Europe, ici, même certaines grandes agglomérats, comme Neti, Rond-Point, Victoire chez nous, bakoki kotia ba caméra pour surveiller le mouvement des gens. Et ces vidéos-là peuvent être étudiées par des spécialistes. Dans nos aéroports, les caméras doivent être étudiées par nos services de renseignement. Qui entre, qui sort. Dans nos édifices publics, actuellement, bandeko cible est commis ministère et la justice. Parce que baébike, salut à peuple congolais et commis kuna. Que les caméras soient truffées dans ce bâtiment pour sécuriser davantage nos juges, etc. Et ça ne demande pas des années, ça ne demande pas des mois pour l'installation des caméras de surveillance. Ça demande une volonté et un investissement. Dans une semaine, les caméras sont incrustées partout et tous les va-et-vient des gens dans ces bâtiments sont contrôlés. Bandeko, ce qui nous manque en République démocratique du Congo, c'est cette adaptation et surtout l'anticipation. Nous ne devons pas toujours être à la traîne de nos ennemis. Basali, Tokoki, Kosala, a commencé à produire contre des empoisonnements. What is next? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore après? Quelle sera leur prochaine étape? Et c'est un laboratoire qui peut donc anticiper là où l'ennemi frappera, que on diminuera le nombre de morts, on diminuera les empoisonnements, on anéantira l'action de cet escadron de la mort. Parce que c'est un maillon. C'est un maillon. Nous avions fait une émission, on vous dit qu'il y avait le triangle de la mort. À qui profite la mort? Qui exécute la mort? Quels sont les éléments dans la chaîne? Mais qui passe véritablement à l'action? Si on saisit une personne dans cette chaîne, Bandeko, on peut remonter jusqu'au commanditaire et démanteler complètement cet escadron de la mort par empoisonnement. Et c'est possible, Bandeko. Lorsqu'on prend l'exemple du procès des 100 jours, à qui profite le décès du juge Yanni? Est-ce que cette mort du juge Yanni profite à M. Mouhima?
Nous avons vu M. Mouima, on ne les connaît pas. Personnellement, je ne les connais pas. C'est la première fois aussi que je le voyais. Nous avons vu, est-ce que la mort de M. Niaye peut-il profiter, peut-elle, je voulais dire, profiter à M. Mouima? Moi, je ne vais pas faire d'hypocrisie pour répondre à cette question. Je pense que non. Est-ce que ça profite à M. Jamal? Les questions commencent à se poser à ce point de vue-là. Est-ce que la mort... Parce qu'il y a toujours les gens qui profitent du crime. Qui profite de ce crime? Si on exclut Mouima, est-ce que ce sont les collègues de M. Niaye qui profitent de cette mort? Est-ce que c'est Jamal qui profite de cette mort? Est-ce que c'est Kamere qui profite vraiment de cette mort? Pour avoir menacé de mettre le feu, pour avoir brandi ses galons du directeur des cabinets. Bandeko, il y a bel et bien lieu de démanteler cet escadron de la mort par un patriotisme vivant. Sans patriotisme, tout Congolais, nous devenons des criminels en puissance. Quel avait été le rôle de notre police? Si on peut introduire dans la salle d'audience des substances toxiques qui ont pu empoisonner les juges pendant que la police était là, la réponse est simple. La police n'est pas adaptée à sécuriser le peuple congolais. Les moyens utilisés par la police aujourd'hui ne sont plus adaptés par la police nationale congolaise. Donc, il est question d'adapter les méthodes pour protéger le peuple congolais. Il est question, au niveau de notre police, d'innover dans leurs méthodes de sécurisation du peuple congolais. Est-ce que nos policiers savent utiliser les drones? Les policiers n'ont ordinateur. Ou bien nos policiers sont encore spécialisés dans le contrôle routier. Et côté le Manakarefou, des choses qu'on a vues il y a 60 ans, et on continue encore à les voir aujourd'hui à Kinshasa. Moi, je n'ai pas vu des policiers encore dans les carrefours, même dans certains pays africains. Même dans certains pays africains, natikali comment on a policier là-bas la co-réguler la circulation routière. Il y a un code de la route. Tu l'enfreins, et des policiers motorisés qui circulent et qui frappent. Et qui frappent ceux qui ne respectent pas le code de la route. Et la conscience collective, c'est aussi ça. Ozali Nakati Moutuka, le chauffeur se met à rouler n'importe comment. Tu lui parles. Tu lui parles, tu prends l'immatriculation, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte, tu prends l'immatriculation. Ok, tozala qui place boy pour chauffeur boy, asala qui est logo boy. Pas qu'on l'endelaye. Pas qu'on l'endelaye. Ici au Canada, ceux qui n'ont pas chauffeur, mon quoi, n'importe comment, n'azouka numéro d'immatriculation, j'appelle la police. Police a l'endelaye. Donc le travail de sécurisation, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Un seul individu ne peut pas tout faire, mais ensemble, on peut tout faire. Bandeko, soyons unis, soyons véritablement unis, et mettons à mal cette personne qui utilise tous les moyens pour anéantir le peuple congolais sur son propre sol. Dans notre prochaine émission, nous voudrons parler de la logistique du procès qui va continuer le 3 juin prochain. La logistique du procès tel que ça s'est passé le 11 et le 25, il y a vraiment... ça laisse trop à désirer. La logistique n'est pas bonne. La logistique n'est pas bonne. Le juge n'a pas tout ce qu'il faut. Quand vous regardez, c'est vraiment... Et puis, cet échange des papiers. Certains poisons peuvent provenir même des papiers. On peut imbiber les papiers dans des poisons,
rien que par le toucher, vous êtes empoisonné. Vous vous rappellerez de l'histoire de cette poudre Strass envoyée à certains sénateurs américains, etc. Donc, l'échange des papiers, il doit y avoir... Parce que les dossiers aillent déjà auprès du juge, il est question de numéroter les éléments du dossier. On parle au juge, nous parlons de tel document, tel numéro. Le juge n'a plus besoin de toucher au papier qu'on lui amène de gauche à droite. Donc, la logistique du procès doit être établie bien avant le début du procès. Les caméras sont installées bien avant, la sécurité est installée bien avant, mais lorsque la séance commence, la sécurité doit être garantie jusqu'à la fin du procès. Donc, Bandeko, qui sont occupés dans la logistique des procès, doivent encore redoubler de vigilance pour mettre à leur profit tous les moyens pour que ces procès se déroulent dans de bonnes conditions. S'il y a des innocents, qu'on les innocente. Et on se termine là. Mais ne pas encore aller créer d'autres morts à cause du manque de l'organisation de ceux qui assurent la logistique donc de ces procès. Merci, Bandeko, et à la prochaine. Bye bye.